Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui s'intéresse à la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, quelle est la signification du samedi saint? Bonjour Stéphane, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Bonjour Joanne. Moi j'aime bien quand on parle de ces sujets-là, puis en plus les gens après viennent m'en parler et tout, ça permet des échanges, des discussions. Je trouve ça très très cool qu'on ose un petit peu s'attaquer en quelque sorte à la semaine de la Passion, la semaine sainte. Et c'est vrai que quand j'étais un peu dans ce processus de reconversion, de retour un peu à la fois à des pratiques, j'avais un petit peu envie de me saisir de cette, semaine, pascale, de comprendre un petit peu ce que j'étais censée faire en tant que jeune croyante dans la vingtaine, et j'en ai parlé avec un pasteur. Il s'appelle Geoffroy Goetz, et alors j'avais dit à Geoffroy: «Mais, qu'est-ce qu'on est censé faire en fait?» Puis il m'a dit: «Ce qui c'est très bien, ce qui est formidable, c'est de jeûner. C'est bien de jeûner, c'est souvent bien de jeûner le samedi», et puis en plus lui, il le faisait d'une façon assez éthique, il le faisait en lien avec aussi des mouvements qui s'appelaient Comprendre et s'engager en Alsace, des mouvements de l'Église luthérienne, pour réfléchir à la montée comme ça de l'antisémitisme, de la xénophobie, des mouvements racistes et politiques en Alsace. Et donc ils avaient aussi un système où ils jeûnaient, ils priaient, puis après ils se racontaient un peu leur jeûne et puis leurs prières, et tout ça dans ce contexte de justice sociale, de réflexion, sur la montée d'un vote raciste et antisémite, xénophobe. Alors, super, mais comme j'avais aucune méthode et que moi j'ai fait ce jeûne sans être entourée, tu vois? Juste parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit comme ça à la sortie du culte que c'était bien de jeûner, je me suis collé une migraine, mon ami. Oh! J'ai eu mal à la tête, j'en pouvais plus, et j'ai un souvenir vraiment horrible de cette journée qui me semblait sans fin. Je m'ennuyais comme un rat mort et je mangeais pas, je buvais un peu et je me disais: «Mais en quoi ça peut bien aider ma vie de foi de faire un truc pareil?» Alors qu'entre-temps, j'ai fait des journées de jeûne et tout, je les ai bien préparées, j'ai fait les choses tout à fait différemment. Mais ça, c'était vraiment marrant, parce que, ben, c'est quand tu débutes, tu veux faire des trucs et si tu es pas accompagné, ben, tu peux potentiellement te faire mal ou mal le faire. Tu parles de ta jeunesse. Moi, le souvenir de ma jeunesse, de mon enfance, plus précisément, pour le samedi saint, c'était la journée où les postes de télévision faisaient jouer les méga-productions de l'époque, Ben-Hur, et Jésus de Nazareth, le film de Franco Zeffirelli, la version de 6 heures. Et moi, pour une espèce de raison, presque tous les années, j'écoutais ce film, mais j'étais scotché à la télé Waouh! pendant 6 heures non-stop. Et je connaissais le film, je le connaissais par cœur et je connaissais l'histoire, bien sûr, je savais comment que c'était pour finir, mais j'avais cette fascination, c'était comme une espèce de marathon que je m'imposais, et après on se demande pourquoi je suis devenu pasteur. Mais ces péplums, ces films de Jésus, le samedi saint, oui, ça c'est ma jeunesse. C'est vrai qu'on dit que le samedi, c'est le jour du grand silence. C'est un jour un peu de vide. D'ailleurs, c'est pratique, hein, un jour comme ça dans l'église, tu es d'accord? Ah oui, 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 en tant que pasteur, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne chose qu'il reste au tombeau le samedi parce qu'avec les offices du jeudi saint, du vendredi saint et souvent 2 ou 3 cultes différents le matin de Pâques, d'avoir un break le samedi, c'est toujours bon pour vos pasteurs. Ouais, Pensez à vos pasteurs le samedi saint, là, donnez-leur, un peu d'espace et beaucoup d'amour. on se donne de l'amour quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai qu'on se dit: «Jésus est un petit peu fatigué, un petit peu épuisé par sa vie, là, c'est bien qu'il prenne, un petit peu de temps pour lui», et tous les jours, en fait, je m'interroge sur le sens, de ce grand silence.
D'ailleurs, en fait, il y a une vraie interrogation biblique. À partir de quand est-ce la fin des enfers et le début de la résurrection? Parce que finalement, sur le samedi, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il descend aux enfers. Mais il y a un moment donné où il commence aussi sa résurrection. C'est à quelle heure exactement? C'est comment? Il y a personne qui a pu m'expliquer vraiment le truc, très clairement. Alors j'ai regardé, un petit peu le timing du Triduum Pascal. Vous avez vu, il y a des mots comme ça techniques. Triduum Pascal, voilà les j 3 jours, bon ça commence le jeudi, ça bon alors, jeudi, vendredi, samedi déjà ça fait plus que 3, mais c'est l'idée de 3 fois 24 heures en gros quoi, hein? Tu dirais la même chose à peu près? Oh oui! Et ouais, puis ce timing du coup, c'est-à-dire si on fait un petit quiz, toi tu t'en sors comment avec ce timing? Tu arrives à te souvenir à peu près de qu'est-ce qu'il faisait, quand, comment? Parce que tous les ans, moi j'aime bien un peu checker et quand je check à chaque fois, je redécouvre l'un ou l'autre élément. Ah ouais, là, à cette heure-ci, il est au Sanhédrin. Ouais, pas facile, hein, franchement, d'être au Sanhédrin, ils avaient pas l'air très, évident là de répondre à tout ça. Donc du coup, j'aime bien les regarder. Donc si on parle jeudi, bon, fin de journée, on dirait qu'il prépare le repas pascal à peu près, hein. Enfin, il faut bon, c'est peut-être pas lui qui le prépare Jésus, mais on imagine qu'il y a des il se passe des trucs, des odeurs, des gens. Après, on va dire que la soirée débute vers 18 heures. Combien de temps il reste à table d'après toi? 1 heure, 2 heures, Aucune 3 idée. heures? En tout cas, c'est le dernier repas avec les disciples. Bon après, ben, il y a un discours d'adieu et puis après ils s'en vont, se faire une balade au mont des Oliviers. Bon là, on calcule un peu les distances. Il y en a qui disent qu'il est maximum 23 heures. Je sais pas comment ils savent ça, mais ils le savent. Puis après, il y a la prière à Gethsémani. On dit que c'est autour de minuit. C'est ça, autour de minuit. Bon, là, il a arrêté. Bon, il a arrêté, mais après, il y a une audition très tôt le lendemain matin. Il y en a qui disent 1 heure du matin. Faut arrêter. Il faut dormir un petit peu quand même, hein. Là, c'est les autorités juives, le Sanhédrin. Après, le texte dit qu'à l'aube, il est transféré vers le gouverneur romain. Ils dorment pas, tous ces gens-là. C'est un truc de fou. En plus, il y avait pas d'électricité, rien. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour se promener. Mais là, on imagine, il est un peu fatigué, Jésus, c'est pas possible. Il a pas dormi cette nuit-là, tu vois. Et après, il est transféré, puis après, bam, reprocès devant Ponce Pilate, il est condamné. Et après, c'est dur, il doit porter sa croix. C'est à ce moment-là qu'il porte la croix, on est d'accord. Là, souvent, on nous dit que ça met 1 heure, mais c'est pas vrai. Tu es crevé, tu t'es fait engueuler par tout le monde, tu mets pas 1 heure à porter la croix, c'est un peu plus. Il va au Golgotha. Là, bon, ben, crucifixion, obscurité, vers midi. On dit qu'il meurt à la 9e heure, c'est un peu triste, vers 3 heures. Et après, on le descend de la croix, il est mis au tombeau. Et puis là, on arrive le samedi. Et là, on n'a pas trop d'infos, en fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas avant on a un petit timing à peu près, mais là, on n'a rien du tout. On sait juste qu'il descend aux enfers et moi, j'aimerais savoir sérieusement comment sa résurrection. Moi, personnellement, cette partie qui est absente des évangiles qu'on a dans nos Nouveaux Testaments, parce qu'il y a d'autres textes apocryphes qui offrent toutes sortes, d'interprétations. Et c'est l'occasion de dire à nos auditeurs, auditrices, si vous savez pas ce que c'est les apocryphes, vous nous écrivez, on fait un épisode là-dessus, hein. Ben oui, tout à fait. Mais cette absence entre la mise au tombeau et ce que je pourrais appeler le premier matin de Pâques, moi, j'aime ça. Je sais que c'est Ah. frustrant pour plusieurs, mais moi, ce que j'aime, c'est que ça laisse de la place au mystère. Toutes les tentatives que j'ai entendues, que j'ai lues sur ce qui se passe vraiment, les explications, la quantité d'énergie que ça prend pour revenir à la vie et tout ça, moi, ça me laisse quand même assez de glace parce que on parle de quelque chose de plus grand que nous. Si on accepte l'idée d'un retour à la vie, pas d'une ressuscitation, mais d'une sorte de transformation, la résurrection, ben c'est quelque chose pour moi qui appartient à Dieu. Mmh. Et si ça appartient à Dieu, moi, je suis capable de vivre avec une idée qui est au-delà de la compréhension humaine, au-delà de notre cerveau. Et Mmh. c'est peut-être ça qui est difficile dans notre
époque dans notre civilisation où tout doit être expliqué, presque minuté, un peu comme tu le dis. On veut savoir quand, on parle à qui, on veut un agenda, on veut des choses précises. Mais d'avoir ce moment un peu difficile à comprendre, je pense que ça nous ramène dans la foi. Ça nous amène quelque chose de plus spirituel. C'est tout à fait ça, parce que quand on lit en 1 Pierre 3,19, descendre aux enfers. Ok, Jésus descend aux enfers. En fait, moi, ça me renvoie un peu à nos petits enfers. C'est une occasion de réfléchir à c'est quoi en fait nos petits enfers. Moi, je vois très bien, hein, ces dernières années, j'ai changé plusieurs fois de poste, j'ai changé de pays, il y a eu des tensions un peu à droite à gauche. Je vois très bien c'est quoi les petits enfers. Finalement, c'est l'occasion de réfléchir aussi à ce que les humains, les humaines se font subir ou font subir aux autres. C'est aussi l'occasion de réfléchir à qu'est-ce que ma vie a comme impact, positif, négatif. C'est quoi l'enfer? Comment on y rentre d'abord et comment est-ce qu'on en sort? L'enfer des malentendus, l'enfer des addictions, l'enfer des mauvaises habitudes, l'enfer des pensées négatives, hein, sur nous-mêmes. L'auto-accusation aussi. C'est quoi tout ça? C'est quoi l'enfer aussi dans la vie de Jésus? Parce que, finalement, sur son chemin de croix, il se fait renier par Pierre, par exemple. Il se fait dénoncer un petit peu avant par Judas. C'était quoi l'enfer sur terre? Cette expression d'ailleurs, ça veut dire quoi? Enfer sur terre? Ça veut dire quoi l'enfer est pavé de bonnes intentions? On peut réfléchir à toutes ces expressions en lien avec l'enfer. En français, on dit aussi c'est d'enfer pour dire c'est génial. Pourquoi on dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, dans un sens, c'est vrai, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils font ces disciples pendant ce temps aussi? Ceux qui sont pris de culpabilité, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont pris d'espérance peut-être aussi. Puis la mère de Jésus, elle fait quoi? Marie, il est passé où son fils? Il est mort, il est là, il est occasion de méditer à tous ces aspects-là, en fait. Ayant grandi catholique romain, durant la messe, on disait le symbole des apôtres, Mmh. sans trop y penser. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, est mort, il a été enseveli et est descendu aux enfers. Mmh. Moi, on m'avait pas enseigné pourquoi qu'il va là. Je me demandais: «Mais c'est le Fils de Dieu, pourquoi qu'il faut qu'il se ramasse aux enfers?» Et ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque j'ai lu un texte de mon théologien préféré, John Dominic Crossan, il retourne aux enfers pour libérer les âmes qui ont été enfermées là depuis le début. Il y a cette notion qu'on a perdue en Occident qui semble être demeurée Mmh. dans les traditions orientales, que la résurrection n'est pas un concept individuel. Ce n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité, mais à travers cette mort, cette descente aux enfers, Jésus ouvre la porte de l'enfer et c'est tous les gens qui reviennent dans un état de libération, dans un état de sanctification. Je trouve ça intéressant que, à travers cette préparation vers la résurrection, il y a cette partie qu'on se souvient de ceux et celles qui nous ont précédés, ceux et celles qui ont eu une bonne vie, ceux et celles qui ont peut-être eu une moins bonne vie. Et à quelque part, Jésus ouvre la porte pour tout le monde. Tous et toutes sont invités à sortir de cet enfer-là et de rejoindre Dieu dans un contexte où on se prépare à Pâques. Moi, je trouve ça assez intéressant de penser à ça, que c'est pas juste Jésus, c'est pas juste pour les bonnes personnes. C'est un peu pour tout le monde, puis c'est pas à nous d'ouvrir ou fermer la porte. Théologiquement, on comprend là que c'est Jésus qui ouvre cette porte. C'est pas à moi à décider qui peut passer par cette porte-là ou pas. Ça me fait réfléchir beaucoup.
coup, je me suis un peu renseignée, pour cet épisode sur, les traditions chrétiennes le samedi saint. Toi, tu viens d'un background catholique. Il y a quand même, 2-3 trucs intéressants, hein, le samedi. D'abord, bon, ben, c'est une messe, sans eucharistie et puis on essaye de réduire, hein, fortement le volume des messes. On essaye de faire peut-être juste des célébrations de la parole ou des recueillements ou des adorations, de l'eucharistie. On enlève aussi, les ornements, liturgiques, les antépendiums, que les choses soient assez dépouillées. Ça, je trouve ça beau, c'est très, très beau. Et puis il y a ces vigiles pascales quand même dans le catholicisme, je dois dire, chapeau quoi. C'est génial, hein, ce qui se fait avec, en tout cas en France par exemple et en Suisse, l'évêque qui vient aussi baptiser au cours de la nuit, des catéchumènes, souvent des grands, des jeunes ou bien des recommençants ou bien des nouveaux convertis. J'aime bien ces offres-là, moi, ça commence à me faire un peu envie, j'ai envie de vivre un peu des choses comme ça. L'année dernière, j'ai eu connaissance d'une vigile pascale un peu organisée par, des jeunes, comme on dit ici, qui avaient fait une randonnée nocturne, qui avaient dormi ensuite dans l'église et qui étaient là au moment de l'office très tôt du dimanche matin où généralement il y a pas vraiment de jeunes. D'ailleurs à ce sujet, j'aimerais raconter une anecdote sur, ma fille, notre fille Marisol que tu connais. Marisol, Mmh. quand elle était, au caté, j'ai réussi à la baratiner. Des fois, je sais pas, on arrive à baratiner nos ados. Je lui dis: «Tu dois absolument être là au cimetière à 7h30 pour chanter les chants de la résurrection». Mais on était pratiquement que des vieux. Bon, à ce moment-là, j'étais pas si vieille, mais enfin bon, j'étais déjà vieille pour elle et je me rappelle qu'il pleuvait. Oh, il pleuvait. Alors elle a sorti un parapluie, elle s'est mise dans un coin du cimetière et je me rappelle toujours la tête baissée comme ça avec son parapluie, pas du tout réveillée. De Oh! subir un rituel que sa mère lui avait dit de subir. J'aimerais bien avoir son avis là-dessus, peut-être que c'est un avis positif, mais ça m'avait fait rigoler d'y penser là pour, cet épisode et puis, bah, du coup, moi je me dis, que faire pour rendre ce temps lumineux? Et chanter au cimetière tôt le matin, j'aime bien, mais ce que j'aime surtout, c'est prendre un gros petit déj, tu vois? Après, on se rassemble, catholiques, protestants, évangéliques, on prend le petit déj. Alors je me dis: «Quel sens on peut mettre, en fait, dans ce samedi, cette vigile?» Du côté protestant, on n'en met pas souvent. Du côté orthodoxe, je crois qu'il se passe pas mal de choses aussi, mais bon, c'est jamais au même date que nous. Toi, tu mets un peu du sens, d'église, rituel, liturgique sur ce samedi? Tu as des souvenirs de quand tu étais petit? Peu quand j'étais plus petit, mais lorsque j'étais en paroisse, j'essayais de construire un arc narratif, si je peux utiliser ce genre d'expression. Je trouve qu'on a tendance à découper les offices. Jeudi saint, vendredi, dimanche, peut-être de quoi samedi. Mmh. Quand j'étais en paroisse, mon office du jeudi saint ne se terminait pas. Il n'y avait pas la bénédiction, il n'y avait pas l'envoi. On m'a demandé: «Mais pourquoi?» Je dis: «Parce que c'est pas la fin de l'histoire. L'histoire Mmh. continue vendredi et vendredi, c'est pas la fin de l'histoire. L'histoire se continue et cela a un sens lorsqu'on regarde le tout». Donc, le samedi, en tant que tel, peut-être qu'il y a moins de sens, mais lorsqu'on regarde un peu comme tu as fait et comme plusieurs le font, c'est la continuation du jeudi, du vendredi et on est dans le samedi, ça va déboucher vers un dimanche. Là, on travaille sur quelque chose de plus large. Je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a l'énergie, c'est pas toutes les paroisses qui ont les ressources pour faire tous ces offices, mais je pense qu'on a besoin de relier ces histoires-là. Il y a un lien entre, le jeudi saint et le vendredi, on coupe trop souvent. Mmh. Je me souviens, un office du vendredi saint, on terminait l'office avec la mise au tombeau et je ferais une réflexion finale sur le chaos. Parce que le temps au tombeau, c'est un peu le chaos. Tout allait bien dans la vie de Jésus. Bon, c'était pas facile, mais quand même, ça suivait son cours. Il y avait des disciples. En quelques heures, il se fait arrêter. Le procès, il se fait exécuter.
Les Mmh. disciples devaient avoir aucune idée de ce qui venait de se passer. Tout semblait s'écrouler. Je pense que c'est quelque chose de très parlant parce qu'on a, je suis convaincu, tout le monde qui nous écoute, des moments comme ça dans nos vies, savoir. Et là, il y a comme une succession d'événements, il y a des ruptures, il y a des chamboulements. On a l'impression que tout s'écroule, là. Tout ce qu'on avait construit, tous nos rêves, tout s'écroule. Mmh. Il y a peut-être quelque chose de l'autre côté, mais on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Un peu comme la pandémie. Au début, on y était complètement dépourvus, là. Ce virus-là, on n'avait aucune idée, on avait peur, Mmh. tout le monde était confiné, il y avait des gens qui mouraient. On se disait, mais avec toutes nos connaissances, toute notre technologie, toute notre science, on est impuissant. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, c'est ça que je retiens beaucoup du Samedi saint, c'est ce chaos-là. Est-ce que le chaos va se réorganiser? Est-ce que nos vies vont se réorganiser? Est-ce que notre foi va se réorganiser? Et j'avais lancé une année, et si cette année, la résurrection n'avait pas lieu? Oui, elle a eu lieu, mais c'est parce qu'on connaît la fin de l'histoire, mais j'essayais de me mettre dans les souliers de ces pauvres disciples-là, de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette peur, cet espoir, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous parler dans nos vies. Et oui, c'est ça en fait, c'est, ce samedi qui prend sa place, comme tu dis, dans un arc narratif, dans un ensemble plus complet, nos vies qui ressemblent beaucoup, sous plein d'aspects parce que c'est ça, c'est un humain, celle de Jésus avec, des réussites, des déceptions, des alliances fortes et des trahisons. Puis peut-être des fois aussi ce grand moment, ce grand besoin de silence, de descendre un peu au fond de nous-mêmes pour ensuite, se retrouver et puis laisser exploser un peu de joie. Et finalement, moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les pratiques de nos auditrices, auditeurs, sur le samedi saint. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Est-ce que vous voulez venir nous en parler une fois? Est-ce que vous voulez venir rejoindre le groupe WhatsApp pour en parler? On a un groupe WhatsApp, on cause un petit peu de ces choses-là. Merci, Joanne, pour cette conversation. Merci aux gens qui sont à l'écoute. Oui, le groupe WhatsApp dans la description en bas de l'épisode. Si vous n'êtes pas sûr, envoyez-nous un courriel, on peut vous intégrer. J'espère que la semaine pascale se déroule bien et continuera à bien se dérouler pour vous. Un remerciement rapide à l'Église unie du Canada, notre commanditaire qui relaie nos podcasts. La même chose pour Réforme qui aussi relaie nos podcasts. Écrivez-nous questiondecroire@gmail.com. Joyeuse Pâques, Joanne. Joyeuse Pâques, Stéphane, et à très vite. Au revoir.